Bienvenue au culte de transformation de ce dimanche 16 juin de l'an de grâce 2024. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Durant la semaine écoulée, quelqu'un m'a donné le conseil de poursuivre sur le personnage de Marthe parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus, notamment sur la théologie de Marthe. Dans le passage que nous allons lire plus loin, la Bible dit que Jésus aimait Marthe, il aimait Marie et il aimait Lazare, leur frère. Nous allons prendre ces trois personnes comme étant trois expressions d'une théologie. Et pour comprendre la théologie de Marthe, nous allons procéder par analyse de théologie comparée entre Marthe, Marie et Lazare qui est au tombeau, mais qui représente, comme je l'ai dit tantôt, une théologie. Bien entendu, nous allons essayer de nous mettre d'accord sur la définition du terme théologie et nous n'allons pas rester dans le cadre strictement formel de la définition d'un dictionnaire ou bien de la définition donnée par la religion. Non, nous allons essayer de nous dire que la théologie, c'est simplement le moyen d'être en relation avec Dieu et quelque part le moyen aussi d'être en relation avec ses semblables, avec son prochain. Dans le moyen d'être en relation avec Dieu, nous allons voir et par Marie et par Marthe comment on approche Dieu, comment on parle avec Dieu et comment on arrive à obtenir quelque chose de la part de Dieu. Et si nous sommes d'accord avec cette définition, nous allons essayer d'avancer. Avant de poursuivre notre édification de ce jour, je nous invite à la prière. Abba Père, nous te bénissons et nous te remercions de rendre les temps et les circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Nous prions, Père, que nous soyons conduits dans la vérité par ton esprit. Père, dispose en notre faveur ce qui est bon pour que nous recevions édification, que nous recevions force, que nous apprenions à te connaître à travers, Seigneur, les exemples qui seront pris. Nous ne prions pas, Seigneur, et nous ne désirons pas que quelqu'un se sente accusé, car la bonne nouvelle n'est pas une nouvelle d'accusation. Nous prions au contraire que nous puissions trouver des chemins tracés dans nos cœurs pour parvenir à la connaissance de la vérité de l'Évangile, pour te connaître davantage, pour être en bonne relation avec toi, en bonne relation avec nos semblables. Nous prions, Seigneur, que ta grâce nous soutienne dans cet exercice, dans cette démarche, dans cette quête, sur cette voie. Que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner, Abba Père, et que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, et je fais la lecture à partir du verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alors procédons comme nous l'avons suggéré tantôt. Analysons ces 2 théologies, ces 2 manières d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus. Marthe et Marie sont en train de pleurer leur frère. Mais Marthe reçoit l'information avant tout le monde que Jésus est près du village. Elle se lève et elle va au-devant de lui, pendant que sa sœur Marie est assise à la maison du deuil. La scène se déroule à Béthanie et comme nous venons de le lire, Béthanie est à une distance de 15 stades environ de Jérusalem dans la contrée de la Judée. 15 stades, lorsque l'on convertit en mètres, ça nous fait grosso modo 2850 mètres, on va dire 3 kilomètres. Donc la distance entre Jérusalem et Béthanie est de cet ordre-là. Marthe se lève, elle va au-devant de Jésus. Très belle théologie de se lever et d'aller au-devant du Seigneur pour lui faire bon accueil. La théologie doit avoir en elle-même la connaissance de où se trouve Dieu. Lorsque l'on cherche Dieu, toute théologie doit être capable de dire où l'on doit pouvoir trouver Dieu et comment peut-on faire pour trouver Dieu. Marthe ne déroge pas à cette règle. Elle sait, on lui a annoncé que le Seigneur est proche du village. Elle se lève, elle va au-devant de lui. Alors nous allons commencer notre étude comparée comme nous l'avons proposé en introduction. Nous voyons que Marthe est égale à elle-même. Elle est, comme le Seigneur lui a dit, très préoccupée et il y a à l'intérieur d'elle du trouble. Elle est vent debout, comme nous l'avions dit. Elle va au-devant du Seigneur. Et il y a une autre théologie qui est celle de Marie qui est posée, qui est assise et qui est dans une attente sereine. Il y a en vérité une théologie de l'agitation, une théologie de se précipiter, une théologie de l'urgence, une théologie qui fait que dès qu'une situation arrive, on est tout de suite très agité, on cherche tout de suite les voies, les moyens, anticiper, aller porter à la connaissance de Dieu une information qu'il est censé déjà connaître vu qu'il est Dieu, il est omniscient. Mais il y a cette théologie comme Marthe qui est vent debout, une théologie qui s'inquiète, une théologie qui est dans le trouble, une théologie qui doit prendre les devants, une théologie qui doit rester au contrôle et en maîtrise. Et il y a une théologie selon Ésaïe 30. Ésaïe 30, le verset 15 dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oui, il y a une théologie qui ne s'inquiète pas, qui est posée au pied du maître. Une théologie qui ne s'affole pas, une théologie qui n'est pas dans l'agitation, une théologie qui cherche le momentum, une théologie qui cherche la bonne
manière. Car à chaque situation, il y a finalement une manière d'approcher le Seigneur. Oui, il y a une théologie qui est très dans la forme, la procédure. Comment faire lorsqu'on se trouve dans une situation. Et il y a une autre théologie qui est dans la recherche de l'efficacité du momentum, qui est dans une lecture du mouvement de Dieu. Nous poursuivons dans notre étude comparée de cette théologie et nous voyons que lorsque Marthe arrive devant le Seigneur, elle dit au Seigneur, « Si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais pour comparer avec la théologie de Marie, il faut donc revenir au moment où Marie a été informée que le Seigneur est présent. Marie est informée que le Seigneur est présent par Marthe, sa sœur. Et Marthe, sa sœur, va vers elle en disant que le Seigneur te demande. À moins d'avoir mal lu, il n'y a aucun moment dans l'échange entre le Seigneur et Marthe, un moment où le Seigneur dit à Marthe, va chercher ta sœur parce que je la demande. C'est pourquoi je souhaite dire qu'il n'y a dans cette étude comparée aucune mise en concurrence de deux théologies. Il ne s'agit pas de comparer la bonne et la mauvaise. Il s'agit de voir plutôt une évolution dans la théologie. Il s'agit de voir dans ces trois théologies l'évolution de l'une vers l'autre et l'aboutissement quelque part de ces théologies. Et de comprendre quelque part lorsqu'on fait l'examen de conscience, l'examen de son adoration, à quel stade de notre théologie nous nous trouvons. Donc il ne s'agit pas d'opposer au sein d'une même assemblée, d'une même communauté, des personnes en disant qu'il y en a des plus valables et des moins valables. Non, ce n'est pas là le but de cette édification. Le but de cette édification, c'est de voir les théologies qui sont encore à un stade où il y a trop de préoccupations, trop d'agitation pour arriver à une théologie plus stable. Lorsque Marthe se rend compte que son échange avec le Seigneur n'a pas été fructueux, n'a pas donné les résultats qu'elle escomptait. Et lorsqu'elle se rend même compte de sa propre limite, elle va vers sa sœur. Elle dit, bon, le Seigneur est là, toi, va vers lui. Lorsque Marie apprend que le Seigneur est là, vous regardez ce qu'elle fait? Elle fait les choses avec empressement, Servez le Seigneur avec empressement. Ça, c'est une autre théologie que l'apôtre Paul va enseigner aux chrétiens. Servez le Seigneur avec effervescence et avec empressement. Elle se lève rapidement. Et lorsque les gens qui étaient autour d'elle se rendent compte qu'elle se lève, ils en déduisent qu'elle va certainement au sépulcre et donc ils décident de l'accompagner. Et lorsqu'elle arrive, regardons ce que Marthe a fait lorsqu'elle est arrivée et nous allons comparer avec ce que Marie a fait lorsqu'elle est arrivée face au Seigneur. Marthe engage une conversation avec le Seigneur et dans cette conversation, il y a beaucoup de « je sais ». Après avoir fait le constat que si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort, le premier « je sais », c'est que je sais maintenant que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il y a une théologie qui approche le Messie en disant « je sais que ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera ». C'est une théologie qui met à la responsabilité du Messie de demander à Dieu des choses qui nous sont impossibles. Alors que l'enseignement de Jésus dit quoi? L'enseignement de Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Par la foi, il y a de manière spirituelle une prise de position qui fait que le croyant peut avoir les mêmes aptitudes en termes de demande et en termes de manifestation de grâce et de puissance que le Messie. C'est l'enseignement de Jésus, ce n'est pas mon enseignement. C'est Jésus qui dit que tout est possible à celui qui croit. La théologie de Marthe dit que c'est ce que le Messie demandera à Dieu qui sera. Et donc, elle n'engage pas elle-même sa demande.
il y a une théologie qui ne demande pas clairement à Dieu les choses. Il y a une théologie qui dit que demande, mon frère est mort, mais si tu demandes sa résurrection, toi le Messie, alors il va ressusciter. Oui, mais où est ta demande à toi, Marthe? Que me demandes-tu? En quoi as-tu la foi? En quoi crois-tu? Ce n'est pas une histoire de savoir. L'on sait de tête, mais l'on connaît de cœur. C'est ce que l'un de mes enseignants, je pense en 5e ou en 4e, allez, je paraphrase ce qu'il disait. On sait de tête, mais l'on connaît de cœur. Il y a ce que tu sais de ta tête et il y a ce que tu connais avec le cœur. Et l'on ne connaît bien que par le cœur. Qu'est-ce que tu demandes? Regardons alors sa sœur, Marie. Marie, elle arrive et lorsqu'elle a dit « Je sais que si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort », qu'est-ce qu'elle fait? Elle se jette à ses pieds et elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer. Il y a une théologie qui se jette aux pieds du Seigneur en adoration, pendant qu'une autre théologie qui sait se tient debout dans la présence du Seigneur. Il y a une théologie qui se met simplement à genoux. Il y a une théologie qui, lorsqu'elle ne sait pas ce qu'il convient de dire ou de demander, par une attitude, par une autre forme d'expression, les pleurs. N'avons-nous pas lu dans la Bible que le Saint-Esprit peut prendre le relais de nos prières lorsque nous ne savons pas ce qui est convenable de demander, que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, prend le relais lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Oui, Marie, je ne dis pas que Marie savait qu'elle avait la possibilité de demander au Seigneur « Je veux que mon frère ressuscite » ou bien « Ressuscite mon frère ». Peut-être ne savait-elle pas le formuler, mais elle savait qu'en se jetant à ses pieds, et là encore elle est fidèle à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire être aux pieds du Seigneur. Le deuxième je sais de Marthe, c'est que je sais qu'il va ressusciter à la résurrection des morts, au dernier jour, à la résurrection des morts. Nous avons déjà parlé de ça la semaine passée. Alors que le Seigneur a dit « ton frère ressuscitera » et qu'il a eu cet échange d'informations, il y a une théologie qui est en détresse, qui est en agitation et qui a besoin de paroles de la bouche du Seigneur pour rassurer ce que l'on sait, pour venir conforter notre savoir, oui. Alors qu'il y a une autre théologie qui est celle de Marie qui se jette seulement aux pieds et qui ne se contente pas seulement de la réponse qui sort de la bouche du Seigneur, mais qui sait qui est le Seigneur et qui espère après une action de Dieu, qui espère après une démonstration de qui est Dieu. Marthe est venue toute seule pour espérer voir son frère ressusciter, alors que Marie s'est déplacée en foule. Les Juifs qui s'étaient déplacés pour venir consoler les sœurs se sont levés pour la suivre. Il y a une théologie qui sait que Dieu a besoin d'un public lorsqu'il a envie de manifester un autre type de gloire. Oui, ce ne sont pas des choses que l'on apprend à l'école, ce sont des choses que l'on apprend dans la relation avec Dieu. Il y a une théologie qui, par notre attitude, emmène les autres à nous suivre. Il y a une théologie qui, par notre manière d'être, de vivre, c'est-à-dire de ressentir les choses, de rire avec ceux qui rient et puis de pleurer quand il faut pleurer. Marie pleure. Marthe est forte. Marthe ne pleure pas. Du moins, il n'est pas écrit que Marthe a pleuré. Mais il est écrit que Marie a pleuré en se jetant aux pieds du Maître. Et oui, il y a une théologie qui, rien que par la manière d'être en relation avec Dieu, attire du monde. Et le Seigneur se retrouve dans un environnement où il sait que lorsqu'il va manifester une gloire, cela va permettre aux gens de croire. Est-ce que ce que je dis est faux?
Lisons la suite du texte. Dans la suite du texte, lorsque Lazare va être ressuscité, il y a plusieurs Juifs qui se mirent à croire au Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Lazare était une résurrection qui poursuivrait un objectif, qui poursuivait un plan de Dieu. Et la théologie de Marie, sans savoir tous les tenants et les aboutissants, mais rien que parce que tu te mets à pleurer quand tu as mal et que tu te jettes aux pieds de celui qui est capable, cela attire les gens à venir voir ce que celui que tu adores est capable de faire. Et il y a la théologie de Marthe qui se tient bien debout et qui rentre dans un échange d'informations avec Dieu. Et quand la théologie de Marthe est questionnée sur « Crois-tu que je suis la résurrection et la vie ?» La théologie de Marthe ne comprend pas la profondeur de la question. Et c'est comme ça qu'elle répond en disant que « Je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Mais de vous à moi, c'est une théologie qui est limitée en termes de connaissances. Savoir, du moins, connaître que tu es le Fils de Dieu et que tu dois venir dans le monde ne te renseigne pas sur qu'est-ce que tu viens faire dans le monde. Qu'est-ce que le Fils de Dieu vient faire dans le monde? D'accord, il est dans le monde, mais qu'est-il venu faire dans le monde? Car si tu as foi que Christ est le Fils de Dieu venu dans le monde, par conséquent, à plus forte raison, allais-je dire, tu dois croire qu'il est venu faire quelque chose dans le monde. Et une des choses qu'il est venu faire dans le monde, c'est de ressusciter les morts. Amen, c'est de ressusciter les morts. Et si ta foi peut venir se greffer à cette mission qu'a le Fils de Dieu sur terre, alors tu peux voir ce miracle. Alors tu peux expérimenter quelque chose qui est dans les quelque chose qui est dans la capacité ou dans les capacités du Fils de Dieu. Marie a obtenu cela avec peu de mots, avec juste une bonne attitude, l'empressement, le fait de ne pas être dans l'inquiétude, le fait de ne pas se laisser mouvoir par l'inquiétude, par l'agitation, le fait de rester d'abord calme, de chercher le momentum, d'être là en se disant mais quand est-ce que le Seigneur va arriver? Et puis lorsqu'on a l'information que le Seigneur est présent, d'être dans l'empressement, de servir le Seigneur avec promptitude. Cette théologie de cœur qui fait que lorsque le Seigneur regarde un cœur bien disposé, il regarde la foi, il regarde au-delà, alors il fait et il agit. Elle a obtenu la résurrection de son frère parce que la théologie de Marthe s'est rendue compte qu'elle était limitée et elle a fait appel au secours à la théologie de Marie qui, elle, a obtenu avec les honneurs et la gloire rendue à Christ la résurrection de son frère Lazare. Et lorsque le Seigneur se prépare à ordonner que Lazare sorte du tombeau, Marthe encore va venir dire. Ça fait 4 jours qu'il est dans le sépulcre et il sent déjà. Et là, le Seigneur va se retourner vers elle. Je pense qu'avec un léger agacement, pour lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a une théologie qui a besoin que Dieu se reprenne. Dieu dise encore les choses à nouveau pour nous consoler. Mais quelqu'un me dira alors, mais la théologie de Lazare dans tout cela, c'est quoi la théologie de Lazare? La théologie de Lazare est d'un autre niveau, c'est la théologie de l'Église ressuscitée qui finit par s'asseoir à table et à souper avec le Seigneur. Mais ce n'est pas l'objectif de ce culte de pouvoir parler de la théologie de Lazare. Si Dieu le veut, à un moment donné, nous en parlerons. Il était question aujourd'hui de comprendre qu'il y a une forme de théologie qui est très vent debout et très agitée, qui est très troublée.
et qui a besoin de rentrer dans un échange d'arguments avec le Seigneur et qui n'arrive pas à obtenir. C'est une théologie qui est encore immature. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à grandir dans cette théologie pour épouser finalement la théologie de Marie, qui est une théologie qui est dans la tranquillité et le repos. Une théologie qui est dans l'adoration et qui est dans la profondeur du cœur, dans la connaissance du cœur de Dieu, qui recherche le mouvement de Dieu. Oui, il y a une théologie qui est dans la procédure, qui est dans les formes. Il y a une théologie de la guérison qui pense que pour être guéri, il faut procéder absolument de cette manière, alors que le Seigneur a montré que pour guérir, il y a tellement de manières, il y a tellement de moments, il y a tellement de paroles pour parvenir à la guérison. Il y a une théologie du miracle qui pense que le miracle doit forcément répondre à ceci, à cela, à ceci. Et le Seigneur n'arrête pas de nous contrer en disant que la bonne théologie du miracle peut se faire de plusieurs manières. Il suffit pour cela que le Seigneur trouve la foi, qu'il trouve un cœur qui l'adore en esprit et en vérité. Un cœur qui n'est pas dans l'agitation et dans le trouble. Un cœur qui est dans l'assurance. Et oui, l'assurance, c'est parvenir au moment, vous savez, lorsque vous êtes en train de prier et lorsque vous attendez à Dieu, c'est lorsque vous arrivez à ce moment où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une paix, il y a la tranquillité, il y a le repos. C'est là que vous avez l'assurance que ce que Dieu a dit, il va le faire. Parce que votre foi a quitté les trémolos de l'agitation, du trouble, pour arriver à la quiétude. Je prie que le Seigneur nous accorde de maturer. Abba Père, je te remercie pour l'édification de ce jour. Donne-nous de grandir. Donne à nous tous qui nous reconnaissons dans cette théologie de Marthe de grandir, de parvenir à une théologie plus mature. Et je dis théologie, mais une relation de cœur à cœur avec toi. Une relation où nous quittons l'anxiété, nous quittons l'agitation, nous quittons le trouble dans le cœur, où nous trouvons la paix et l'assurance. Une théologie, une relation qui nous permet de nous approcher avec assurance, sans trouble dans le cœur, avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde, grâce et être secouru dans tous nos besoins. C'est ma prière. Et je dis Amen. Les messages pour soutenir l'œuvre de Dieu s'affichent actuellement sur vos écrans. Nous disons merci à tous ceux qui aiment, partagent les cultes, laissent des commentaires sur la page, à tous ceux aussi qui soutiennent l'œuvre de Magen. Le challenge d'atteindre les 100 abonnés est toujours actuel et nous sommes vraiment très proches d'atteindre cet objectif. Merci à ceux qui le poursuivent. Merci à ceux qui prient et qui soutiennent cette œuvre. Je prie que le Seigneur nous soit en bénédiction toute cette semaine et que nous puissions entrer dans les profondeurs de la connaissance de la personne de Christ et que nous soyons bénis par cette connaissance pour être secourus et pour obtenir tout ce que nos cœurs espèrent. Qu'il en soit ainsi et pas autrement dans le nom de Jésus-Christ. Et on se dit à la semaine prochaine. Amen.